bonsoir. Il est appelé à sauver des âmes. Mais l'instinct d'un pasteur de Nashville et son héroïsme ont sauvé la vie des paroissiens ce dimanche. L'église pentecôtiste, la mission de la lumière, terminait son culte lorsqu'un homme armé s'est levé et a commencé à menacer les fidèles en brandissant une arme. En plein culte de dimanche, alors que les fidèles faisaient des demandes de prière à l'église, la mission de la lumière, à Nashville, vous pouvez voir le suspect émerger depuis le coin droit, tirant une arme à partir de sa ceinture arrière, et commencer à l'agiter en l'air. Certaines personnes sur les bancs arrière ont commencé à se cacher, alors que l'homme continuait de parler à la congrégation. Vous pouvez voir le pasteur, sur le côté droit de l'écran, allant à l'arrière de cet homme. Il se jette sur lui en le plaquant au sol. Les autres membres de l'église ont aidé à mettre l'arme à l'écart et à maintenir cet homme sur le sol, alors que le reste de l'église s'éparpille. La police dit que l'arme était chargée, mais ne fut pas tirée. Les documents du tribunal disent que le suspect a dit aux agents qu'il est Jésus, et que toutes les églises et les écoles doivent être fermées. Le pasteur a dit à la police que le suspect n'est pas un membre de l'église, mais a assisté à des services dans le passé. Le pasteur dit qu'il savait qu'il devait agir, afin de sauver des vies. Soit mourir, ou arriver à l'attraper, sans qu'il ne blesse personne. Quand la police est arrivée pour arrêter le suspect, Désiré Baganda a dit qu'il était Jésus, et que toutes les églises et les écoles devaient être fermées. C'était assez incroyable, et je dirais que c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a utilisé, parce que je ne sais pas, nous ne savons pas, ce qui aurait pu arriver s'il n'avait pas fait cela. C'est Dieu, nous tenons à remercier Dieu. Les responsables de l'église disent que cet homme armé est resté durant tout le service. C'était vers la fin qu'ils disent qu'il se leva et brandit l'arme. Je suis très reconnaissant à Dieu, comment il s'est servi de nous pour que personne ne soit blessé. Et qu'il a été en mesure de nous protéger de cette façon. Ce n'est pas la première fois, ont dit les dirigeants de l'église, que cet homme de 26 ans visite l'église. Ils disent que la dernière fois était en février, quand il a essayé de prêcher la parole de Dieu lors d'un service. Maintenant les dirigeants de l'église disent qu'ils doivent déterminer s'ils devraient embaucher un service de sécurité ou non. Tout le monde était calme. En même temps, nous remercions Dieu parce que s'il y avait eu panique, il aurait probablement juste commencé à tirer. Akimana Shari nous a montré les endroits de l'église. Il y avait 57 personnes dans l'enceinte de l'église quand le suspect s'est tenu sur l'autel, en agitant le pistolet chargé. Ce que Shari dit qu'il va le plus se rappeler, c'est l'action courageuse de son pasteur. Je dis toujours que c'est Dieu qui l'a utilisé. Il est allé autour, et a fait comme s'il était sur le point de sortir. Il ne l'a pas fait. Ce type avait une arme chargée, il ne faisait pas attention à lui. Alors il a fait le tour, et c'est là qu'il a enlevé une chaise, et il a couru, et a sauté sur lui et l'a mis à terre. Et c'est là que le reste de nous et les prédicateurs, sommes venus pour enlever l'arme. Heureusement que personne n'a été blessé là-bas. Baganda fait face à 57 chefs d'accusation de crimes aggravés, voies de fait, pour avoir mis en danger chaque personne qui était dans l'enceinte de l'église au moment des faits.